Une série d'explosions des bombes dans la capitale indonésienne Jakarta, suivies par des fusillades dans les rues, ont fait de nombreuses victimes. La police dit que 4 assaillants présumés sont parmi au moins 7 personnes qui ont été tuées par les explosions. On ne sait pas encore quel groupe était derrière cette attaque. Les explosions ont été centrées autour de la rue de Tamrin, qui abrite des centres commerciaux et des centres des affaires, tout près des ambassades et des bureaux des Nations Unies. Le président indonésien Joko Widodo a appelé à la paix et au calme dans le pays, mais cependant a continué pour condamner les actions, les décrivant comme un acte de terreur. Nous sommes tous en deuil pour les victimes de cet incident, mais nous condamnons aussi l'acte qui a troublé la paix et la sécurité et a semé la terreur parmi notre peuple. La police, qui semble avoir été ciblée, a un poste de contrôle de la circulation près de l'intersection très fréquentée, qui a été gravement endommagée. Une autre explosion a eu lieu en dehors, à proximité de Starbucks. La rupie a connu peu de changements, ayant reculé de 1% par rapport au dollar américain, tandis que Jakarta Composite Index des actions a glissé de 0,3% après une chute de près de 1,8%. La Banque centrale de l'Indonésie a continué la réunion de politique prévue malgré ce qu'elle devrait avoir lieu près du lieu de l'explosion. Et elle a annoncé qu'elle avait réduit son taux de référence de 7,5% à 7,25%. Mahfouz Siddiq, le chef de la commission parlementaire, a déclaré en réponse aux attaques. Nous devons examiner pour comprendre si c'est une protestation contre un certain nombre d'arrestations effectuées par la police nationale de plusieurs personnes soupçonnées d'être impliquées dans le terrorisme ou il y a d'autres motifs. Bien qu'il ne soit pas encore clair qui est derrière les attaques, l'ancien responsable des services de renseignement militaire et professeur invité du collège de droit de l'Université nationale australienne, Clive Williams, a spéculé que c'était l'État islamique qui aurait pu être derrière ces attaques. Ces quelques dernières années, il aurait pu y avoir jusqu'à 200 Indonésiens qui sont allés en Syrie pour rejoindre le groupe. C'est tout pour la revue de presse d'aujourd'hui. Pour apprendre comment ces événements vont affecter les marchés de change, restez à l'écoute de Yukascopy TV. Mais pour le moment, au revoir.